Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo où on va parler de cheveux et particulièrement de porosité. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça fait vraiment peu de temps que j'ai enfin compris la porosité de mes cheveux. Et pourquoi c'est bien de comprendre la porosité de ses cheveux si on a du coup des cheveux poreux ou peu poreux? C'est parce que en fait ça va permettre d'adapter vos routines, vos soins et de faire ce qui va bien avec la nature de vos cheveux finalement. Parce que selon la porosité de vos cheveux, la routine conseillée par votre copine qui a à peu près les mêmes ondulations, boucles que vous, va pas forcément vous convenir et inversement. Je parle des boucles et des ondulations, mais c'est le cas aussi pour les cheveux lisses. Mais pour toutes celles qui ont des cheveux bouclés, ondulés, vous savez que c'est pas toujours évident de trouver la bonne routine pour ses cheveux. Et d'ailleurs, il y a énormément de groupes Facebook qui parlent de cheveux bouclés, qui donnent des conseils, des routines. Il y a pas mal de comptes Instagram, enfin il y a beaucoup de choses sur le sujet des cheveux, notamment bouclés et ondulés ces temps-ci. Mais j'ai mis tellement de temps à comprendre c'était quoi la porosité du cheveu, et là j'ai tellement compris d'une façon claire que je me suis dit que j'allais vous partager ce que j'ai compris et que ça allait peut-être vous éclairer aussi pour celles qui n'auraient pas encore compris ce que c'est que cette histoire de porosité et surtout comment définir. C'est l'objectif de ma vidéo, c'est de vous aider vous à définir si vous avez les cheveux poreux ou peu poreux. Déjà, je voudrais vous dire que ça fait un moment que j'avais entendu parler de ça et j'ai fait, comme je pense énormément de personnes, la fameuse technique du verre d'eau qui consiste à mettre une mèche de cheveux dans de l'eau et selon si elle flotte plus ou moins, si elle coule, à quelle vitesse elle coule, vous indiquerait en théorie si vos cheveux sont poreux ou peu poreux. Moi, j'aime autant vous dire que cette technique n'a pas fonctionné sur moi, ne m'a pas permis d'apporter une réponse à cette question. Ce qui m'a permis d'apporter une réponse à cette question, c'est les différentes caractéristiques des cheveux poreux ou peu poreux et ce qui va bien ou pas avec ces cheveux-là, parce que à force de m'observer, je sais très bien par exemple quelles huiles végétales me conviennent, quelle routine, quel fonctionnement de routine de cheveux me convient. Et du coup, tout ça m'a permis d'identifier clairement que j'ai les cheveux peu poreux. Il faut savoir aussi que la porosité des cheveux peut évoluer au cours de la vie, si vous faites des colorations, enfin ça peut évoluer. En tout cas, là je vais vous donner toutes les astuces entre guillemets pour identifier votre porosité et du coup les conseils liés à chaque porosité. Donc si vous avez les cheveux comme moi, peu poreux, vos cheveux vont plus apprécier des produits capillaires qui seront plutôt légers, pas trop gras, pas trop lourds, avec une composition qui vise plutôt l'hydratation que nourrir. Vous allez avoir des cheveux qui vont pas trop aimer l'accumulation de produits, ça va tout de suite les rendre un petit peu lourds, ça va faire retomber les boucles ou le volume. Donc tous les produits vraiment riches vont pas être adaptés à votre nature de cheveux. Ça explique pourquoi je vous avais fait une vidéo routine cheveux, je vous explique un petit peu moi ce que je fais en fait avec par rapport à mes cheveux de manière générale. Et à cette époque, je ne savais pas en fait que j'avais une routine peu poreuse, mais tous les conseils que je vous donne finalement sont adaptés pour des cheveux peu poreux. Notamment, je vous parle de faire le masque ou l'après-shampoing avant le shampoing, ce qui permet justement de casser l'effet peut-être parfois trop nourrissant, trop gras des soins, et qui est tout à fait adapté du coup à ma nature de cheveux peu poreuse, et ça sera aussi votre cas si vous avez les cheveux peu poreux. Donc parmi les caractéristiques des cheveux peu poreux, donc on a cette tendance à mal réagir à des produits trop lourds, trop riches, si vous en mettez trop, parce que c'est vrai que là les routines qui sont préconisées, qu'on voit beaucoup sur les réseaux, etc., il y a parfois le shampoing, l'après-shampoing, un leave-in, un gel, une huile. Moi clairement ça c'est le genre de routine qui me convient pas du tout à mes cheveux. Après honnêtement j'ai pas encore trouvé la routine parfaite, là vous voyez j'ai quand même pas mal de frizzotis, je suis pas encore satisfaite à 100% de ma routine cheveux et je la travaille encore, je teste pas mal de produits. Après maintenant comme je sais depuis peu que j'ai les cheveux peu poreux, ça m'aide encore plus à choisir les bons produits pour moi et à mieux comprendre ce qu'il faut que je fasse ou pas pour avoir des cheveux en bonne santé et beaux. Et ça explique aussi pourquoi, me concernant, si j'ai un shampoing un petit peu nourrissant et bien composé, ça va parfois suffire à ma routine. Par exemple, aujourd'hui,
j'ai juste fait un shampoing et j'ai rien mis après. J'ai pas mis d'après-shampoing, j'ai pas mis de gelée capillaire, rien du tout. Et j'en suis à J3. Donc bon voilà, je pense que comment dire, les personnes qui prennent vraiment extrêmement bien soin de leurs cheveux vont peut-être trouver que c'est un peu fouillis, enfin j'en sais rien, je sais pas comment dire ça, un peu pas assez bien entretenu. Moi ça me convient parce que je cherche pas non plus voilà, la perfection. Mais en tout cas là j'ai rien fait. Je me suis juste lavé les cheveux, je me suis séché les cheveux au sèche-cheveux. Ça fait partie des caractéristiques des cheveux peu poreux, ils mettent extrêmement longtemps à sécher. C'est mon cas, ça peut être un des points qui va vous permettre de comprendre si vous avez les cheveux peu poreux ou poreux. Si vous avez les cheveux peu poreux, même en été, vos cheveux ils vont mettre extrêmement longtemps à sécher. Du coup, dans mon cas, je suis obligée d'utiliser un sèche-cheveux, été comme hiver, pour sécher mes cheveux. Sinon, voilà, je tombe malade en fait. Hein. J'ai les cheveux mouillés toute la journée, ça me donne froid. C'est une des particularités des cheveux peu poreux justement. Et d'ailleurs, une des autres particularités, c'est que les cheveux peu poreux aiment la chaleur et la chaleur leur permet d'activer, de faire rentrer le soin dans les écailles. Ça explique aussi pourquoi, si je mets, par exemple, parfois je mets le Boost Curl des Secrets de Loli sur cheveux mouillés en sortant de la douche et après je sèche au sèche-cheveux, effectivement ça c'est une très bonne action pour des personnes qui ont des cheveux peu poreux puisque la chaleur va aider le produit à rentrer dans la fibre capillaire et ça va être beaucoup plus efficace que mettre une crème ou un produit sur cheveux secs dans votre cas et surtout sans séchage au sèche-cheveux après. Ou si vous faites un séchage à l'air libre naturel après. Donc voilà, tout ça pour vous dire que on utilise très peu de produits, que c'est mon cas, que je refais quasiment jamais mes boucles le matin, que voilà, j'essaye de trouver une routine la plus simple possible et je pense que prochainement je vous referai une vidéo avec mes produits capillaires préférés du moment. Parce que ça fait un moment, je vous ai un petit peu parlé de mes shampoings préférés, mais ça a quand même pas mal évolué, donc je vais refaire pas mal de vidéos sur les cheveux prochainement. Et je commence par cette vidéo sur la porosité, tout simplement parce que c'est quand même, ça apporte vraiment beaucoup d'éclairage. Et comme je vous disais, ça vous permet de choisir aussi les ingrédients qui vont bien aller avec vos cheveux. Là, je vous parle des cheveux peu poreux, mais juste après, je vais vous parler des cheveux poreux, même si c'est pas mon cas, je vais vous donner des infos aussi sur ce type de cheveux-là. Donc pour revenir sur la chaleur par exemple, si vous avez les cheveux peu poreux, ça peut être intéressant d'investir dans un bonnet chauffant. Il y a pas mal de personnes qui utilisent des bonnets chauffants, soit à faire passer au micro-ondes avant de mettre sur votre tête si vous vous posez un bain d'huile ou quoi. Ça va permettre justement au produit de plus rentrer dans la fibre capillaire. Alors à mon avis, on ne peut pas vraiment dire ça. Les puristes de la technologie et du cheveu me contrediront peut-être. C'est pas grave, je vais parler en des termes compréhensibles pour tout le monde, même si c'est pas vraiment la vérité scientifique de dire qu'un produit rentre dans le cheveu. Hein. Entendons-nous bien là-dessus, et je sais qu'on peut pas dire normalement hydrater un cheveu parce que c'est une matière morte, etc. Nanana. Mais moi je vous parle en termes compréhensibles pour tous, et voilà, on va pas être trop puriste sur les termes. Si vous n'avez pas de bonnet chauffant, une serviette chaude peut aussi faire l'affaire sans problème. Voilà, en tout cas la chaleur ou un petit coup de sèche-cheveux comme je vous disais. En tout cas, la chaleur va aider les soins à pénétrer dans vos cheveux, si vous avez les cheveux peu poreux. On évite aussi, donc je vous disais, les produits trop lourds et l'accumulation de produits. Ça explique aussi pourquoi je vous ai fait une vidéo sur les effets de 16 huiles végétales en bain d'huile sur mes cheveux. Alors là, je vous invite à aller la voir. Si vous avez les cheveux peu poreux, toutes les huiles que je cite comme vraiment avec des effets vraiment bons sur mes cheveux vous conviendront. Si vous avez les cheveux poreux, dans ce cas, toutes celles que je trouve trop grasses pour moi vous conviendront. C'est l'inverse. En tout cas, si vous avez les cheveux peu poreux, il faut aller plutôt sur des huiles type jojoba, pépins de raisin, des huiles qu'on dit plutôt sèches. Et si vous avez les cheveux poreux, là, il faut aller vraiment vers des huiles extrêmement nourrissantes. Par exemple, huile de ricin ou même beurre de karité. Voilà, des choses vraiment costauds en gras. Apparemment aussi, quand on a les cheveux peu poreux, c'est pas trop préconisé de faire des rinçages au vinaigre de cidre. Alors là, j'avoue que j'ai trouvé ça, j'ai vu ça, donc je vous le dis. Mais moi, sur mes cheveux, je trouve que le rinçage au vinaigre de cidre rend bien. Enfin, a un effet bénéfique sur mes cheveux. Donc je ne sais pas trop si cette information est vraie, mais en tout cas, je vous l'ai dit, je l'ai vu. Bon, voilà, à prendre avec des pincettes en tout cas. Et donc, il faut privilégier pour la composition de vos produits, des produits avec des ingrédients hydratants en priorité. Donc,
On peut trouver parmi ces ingrédients aloe vera, glycérine. Il faut également éviter les ammoniums quaternaires qui ont tendance à alourdir les cheveux peu poreux et que de toute façon je déconseille à tout type de cheveux tout simplement parce que c'est absolument pas biodégradable, très mauvais pour la planète, très mauvais pour l'écologie. Donc clairement, voilà, je déconseille ce type de produit pour ça. Mais encore plus si vous avez les cheveux peu poreux, ça va vous alourdir les cheveux, ça va alourdir vos boucles. Ça va pas faire un bon résultat avec votre type de cheveux. Comme je vous disais, ça peut être plus intéressant pour vous de faire des bains d'huile, des masques, des après-shampoings avant le shampoing, ensuite de faire votre shampoing et rien après. Ou alors, moi ce que je fais régulièrement, c'est juste le shampoing et après un seul produit. En général, une gelée capillaire un peu hydratante, style le Boost Curl des Secrets de Loli, mais à raison d'une toute petite dose, vraiment une toute petite dose, sinon ça fait tout de suite effet gras, effet regraissant plus vite. Il y a certains produits voilà, qui fonctionnent bien sur mes cheveux en mettant vraiment moins qu'une noisette, quoi. C'est vraiment, je sais pas, on va dire un tout petit poids, voilà, sur tous les cheveux. Donc le Boost Curl, c'est un de mes produits préférés par rapport à ça. J'ai pas mal de produits en fait en test de cheveux actuellement, donc je vous ferai vraiment une vidéo plus spécifique produit. Mais en fait, comme j'ai les cheveux peu poreux et qu'il faut que j'en mette très peu et surtout que je les accumule pas, je mets extrêmement longtemps à les tester et à avoir un avis dessus. Par exemple, si je fais un après-shampoing, c'est même pas la peine que je mette du Boost Curl après. Vous voyez, je peux pas accumuler trop de produits, sinon tout de suite mes cheveux ils regraissent, les boucles s'affaissent. Voilà, ça fait pas du tout un effet, un chouette effet sur mes cheveux. Donc du coup, tout ça pour dire que je mets longtemps à tester les produits. Donc soit une gelée capillaire ou soit, comme je vous dis, un après-shampoing, etc. avant le shampoing. Et comme je vous disais aussi tout à l'heure, idéalement, un shampoing qui est un petit peu hydratant ou qui a un petit côté un peu conditionneur, tout seul. Et si vous avez vraiment les cheveux peu poreux, en bonne santé, et que bon, vous en foutez un peu d'avoir un peu de frisottis comme ça, et que vous avez peut-être pas trop le temps non plus de faire 150 000 trucs sous la douche, si vous avez les cheveux peu poreux, vous avez la chance de pouvoir faire ça. Aussi parce que les cheveux peu poreux s'en mêlent peu, ce qui est aussi le cas de mes cheveux, se démêlent facilement, et quand ils s'en mêlent, c'est plutôt au niveau des pointes. Et c'est vrai que quand on a les cheveux peu poreux sous la douche, moi me concernant, un shampoing est glissé ma main comme ça dans mes cheveux, ça suffit quoi. J'ai pas spécialement plus besoin que ça de les démêler. Donc ça c'est vrai que c'est aussi un côté très cool d'avoir les cheveux peu poreux. Et aussi pour les cheveux peu poreux, c'est important de régulièrement les détoxifier, de faire des shampoings clarifiants. Pourquoi? Parce que l'accumulation de produits un peu nourrissants, gras sur les cheveux va au fur et à mesure du temps les rendre un petit peu flagada, un petit peu les boucles qui s'affaissent. Donc de temps en temps un shampoing détoxifiant, purifiant, qui va être un petit peu chargé en tensioactif, par exemple un shampoing à base de sodium cocosulfate ou un shampoing dans lequel on mélange un petit peu de bicarbonate de soude. Une fois de temps en temps, ça va faire franchement du bien à vos cheveux. Si vous avez les cheveux peu poreux, c'est le type de choses à faire de temps en temps. Si vous avez les cheveux poreux, alors là, il vous faut miser sur des produits vraiment nourrissants, très nourrissants même, avec des compositions bien chargées en nutrition, en huile, en beurre, en protéines également, tout ce qui est protéines hydrolysées en général conviennent bien à vos cheveux. Pour vous, au contraire, il vaut mieux éviter les sources de chaleur, les bonnets chauffants, tout ça, plutôt éviter dans votre cas. Le rinçage à l'eau froide en fin de douche est une bonne option pour vous parce que vous avez besoin de refermer vos écailles. Quand on a les cheveux poreux, c'est qu'en fait on a les écailles du cheveu qui sont très ouvertes, donc il faut au maximum trouver des solutions pour les refermer. Donc l'eau froide à la fin du shampoing permet de les refermer. Après je sais que c'est pas évident à mettre en place, en été ça va, mais quand il fait un peu froid, bon c'est pas évident, mais bon en tout cas c'est une astuce pour avoir des plus jolis cheveux si vos cheveux sont poreux. Et du coup le rinçage de vinaigre de cidre est aussi plus préconisé pour vous, toujours pareil pour refermer vos écailles de cheveux qui sont trop ouvertes. Dans vos cas aussi, si vous mettez des agents hydratants, le fait de sceller l'hydratation avec de l'huile, comme c'est souvent préconisé dans les routines capillaires, est intéressante pour vous, ce qui n'est pas le cas pour les cheveux peu poreux, sinon vous allez avoir les cheveux un peu trop gras, etc. En tout cas, c'est mon expérience, je ne parle ici que de mon expérience, mais moi, clairement, sceller avec de l'huile après un soin, ça va pas avoir un effet bénéfique pour moi.
En revanche, si vous avez les cheveux poreux, c'est intéressant pour vous. Il faut éviter aussi, j'ai oublié de parler dans la chaleur, les fers à lisser, dans les produits en lien avec la chaleur. Et également de mouiller quotidiennement vos cheveux. Parce qu'à chaque fois, en fait, il faut refermer la cuticule de vos cheveux. Ça, c'est tout votre problème si vous avez les cheveux poreux. A priori, dans votre cas, les produits à base de kératine sont aussi conseillés. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'objectif à la fin de vos shampoings, de vos routines, c'est toujours de refermer vos écailles de cheveux, donc soit eau froide, soit produits acides type vinaigre. Une autre façon de définir si vous avez les cheveux poreux ou peu poreux, déjà vous avez toute l'observation de vos cheveux, de ce que je viens de vous dire, le fait qu'ils sèchent très lentement ou très rapidement, que vous avez besoin d'un sèche-cheveux impérativement, ça vous permet d'identifier. Et il y a aussi le temps qu'ils mettent à être mouillés. Quand vous avez les cheveux peu poreux, parfois vous avez besoin de beaucoup de temps sous la douche avant que vraiment vos cheveux soient mouillés. Et si c'est votre cas, vous aurez sûrement constaté que parfois, si vous faites votre shampoing trop tôt, alors vous n'avez pas les cheveux entre guillemets assez imbibés d'eau, et ben vous allez avoir du mal à faire mousser votre shampoing, il va falloir en faire un deuxième, etc. Les cheveux poreux, normalement, ont moins ce souci. L'eau rentre vite et l'eau sort vite. Voilà, pour les cheveux poreux. Les cheveux peu poreux, c'est l'inverse. L'eau met longtemps à rentrer et après, elle n'arrive plus à sortir. Donc, voilà, ça met longtemps à sécher. Ça, c'est vraiment, je trouve, une des façons d'identifier la porosité de ses cheveux simple. Et également, voilà, après, avec l'usage des produits que vous avez déjà testés. Mais si vous mettez longtemps à avoir vos cheveux qui sèchent et longtemps à avoir vos cheveux qui s'imbibent d'eau sous la douche, ça c'est vraiment des indices forts pour découvrir la porosité de vos cheveux. Voilà, j'espère que ces différentes informations vont vous permettre d'identifier la porosité de vos cheveux et d'adopter peut-être une routine différente ou de faire des meilleurs choix concernant la composition de vos produits. Je vais vous faire d'autres vidéos sur cette thématique des cheveux à venir. En attendant, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les bains d'huile où justement je vous parle de 16 huiles végétales où je vous donne les effets sur mes cheveux en termes de si ça me les a fait entre guillemets regresser, alourdir mes boucles ou au contraire un bon effet sur les boucles. Donc ça va clairement, comme je vous disais tout à l'heure, vous apporter des infos si ça conviendra ou pas sur votre porosité. Sachant qu'à l'époque où j'ai tourné cette vidéo, je ne connaissais pas la porosité de mes cheveux. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, si j'ai jugé l'huile trop grasse et trop nourrissante pour moi, c'est qu'elle conviendra très bien pour vous si vous avez les cheveux poreux. Et comme je vous disais aussi, c'est intéressant de bien continuer à observer ses cheveux au fur et à mesure du temps. Si vous faites des colorations par exemple, il y a plein de choses qui peuvent jouer sur la porosité de vos cheveux et elle peut évoluer au fur et à mesure du temps. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire ou voilà, des choses à ajouter, vos expériences à partager. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne YouTube où je parle de cosmétiques bio, d'analyse de composition, de plein de sujets différents qui devraient vous plaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, bien entendu. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis au revoir et à bientôt.